Dans un monde où les jugements, les attentes et les opinions des autres nous bombardent comme des vagues incessantes, trouver la paix intérieure semble une quête impossible. Pourtant, la sagesse bouddhiste offre une lumière, le pouvoir d'ignorer les autres, non par indifférence, mais par une profonde liberté de l'esprit. Bienvenue dans ce voyage, le pouvoir d'ignorer les autres, sagesse bouddhiste, une exploration immersive des enseignements du Bouddha pour se libérer des chaînes des influences extérieures et cultiver une sérénité inébranlable. Dans une société où 45% des adultes rapportent du stress lié aux pressions sociales, selon une étude de mars 2025 dans Global Health Journal, cette sagesse est un refuge, un lotus s'élevant au-dessus d'un étang trouble. Le Bouddha, il y a 2500 ans sous l'arbre Bodhi, a enseigné que la souffrance naît de l'attachement aux désirs, aux idées, au jugement d'autrui. Dans le Dhammapada, il déclare « Celui qui dompte son esprit trouve la paix ». Ignorer les autres, dans le bouddhisme, ne signifie pas rejeter ou mépriser, mais choisir de protéger son esprit, comme un jardinier préservant ses fleurs des vents violents. Une parabole Theravada raconte un moine insulté par un villageois. Silencieux, il observa ses pensées comme des nuages passants, intact dans sa paix, comme un lac reflétant la lune. Une étude de mai 2025 dans Journal of Neurosciences montre que la pleine conscience réduit l'impact émotionnel des stimuli sociaux de 20%, apaisant l'anxiété. Ce voyage explore ce pouvoir à travers 5 piliers. La pleine conscience, pour observer sans réagir. L'équanimité, pour rester stable face au jugement. La compassion, pour comprendre sans s'attacher. La vacuité, pour dissoudre les illusions des opinions. Et l'impermanence, pour lâcher les influences éphémères. Dans un monde connecté où les réseaux sociaux amplifient les critiques avec 60% des utilisateurs affectés par les jugements en ligne, selon une étude de février 2025 dans Frontier in Psychology, cette sagesse est une lanterne, un chemin vers la liberté intérieure, comme une étoile brillant dans un ciel nocturne. Pilier 1, la pleine conscience, observer sans réagir. Le premier pilier pour ignorer les autres est la pleine conscience, ou sati, une présence qui permet d'observer les jugements et les attentes sans s'y engluer. Dans l'Anapanasati Sutta, le Bouddha enseigne que la pleine conscience du souffle ancre l'esprit dans le présent, libérant des perturbations extérieures, comme un miroir reflétant un lac sans en troubler l'eau. Les opinions des autres critiques, louanges, attentes sont comme des vents. Elles agitent l'esprit si nous les saisissons. La pleine conscience nous apprend à les voir comme des vagues passagères, préservant notre paix. Dans le Theravada, la méditation Vipassana observe les pensées et les émotions sans s'y identifier, révélant leur nature éphémère. Le Mahina relie la pleine conscience à la vacuité, voyant les jugements comme des ombres sans substance. Le Vajrayana transforme chaque perturbation en méditation, canalisant l'énergie mentale. Une parabole Theravada raconte un moine moqué par des passants pour sa robe usée. En observant son souffle, il vit ses pensées de honte s'effacer, comme des feuilles emportées par le vent. Une étude d'avril 2025 dans Journal of Neurosciences montre que la pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, centre de la réactivité émotionnelle, de 22%, atténuant l'impact des critiques. Dans un monde où les jugements fusent, commentaires en ligne, attentes familiales, pression professionnelle, la pleine conscience est un bouclier doux. Une autre parabole Mahina décrit une femme blessée par les ragots d'un village. En méditant sur ses sensations, elle vit les paroles comme des échos vides, retrouvant sa sérénité, comme un lotus s'ouvrant sous la pluie. La pleine conscience n'est pas un rejet, mais une liberté. Elle nous permet de choisir ce qui mérite notre attention. Une étude de mars 2025 dans Mind Body Medicine indique que 10 minutes quotidiennes de pleine conscience réduisent le stress social de 18%. Ce pilier est une clé, une lumière protégeant l'esprit des tempêtes extérieures. Le deuxième pilier est l'équanimité, ou Upeka, une stabilité intérieure qui permet d'ignorer les louanges comme les critiques sans vaciller. Dans le Metta Sutta, le Bouddha enseigne que l'équanimité est une demeure divine, un état où l'esprit reste équilibré, comme un lac immobile sous le vent. Les opinions des autres positives ou négatives sont des vagues qui perturbent si nous leur donnons du pouvoir. L'équanimité nous apprend à rester ancrés, comme un arbre enraciné face à l'orage. Dans le Theravada, l'équanimité est cultivée par la méditation sur l'impartialité, voyant tous les êtres comme égaux dans leur quête de bonheur. Le Mahina la relie à la compassion, équilibrant l'amour universel avec le détachement. Le Vajrayana voit l'équanimité comme une clarté, transformant les perturbations en opportunités d'éveil.
Une parabole Theravada raconte un moine loué par un roi, puis critiqué par un rival. Imperturbable, il médita sur l'équanimité, son esprit comme un ciel clair au-delà des nuages. Une étude de mai 2025 dans Frontiers in Psychologie montre que l'équanimité réduit les réactions émotionnelles aux stimuli sociaux de 20%, favorisant la stabilité mentale. Dans un monde où nous cherchons l'approbation, like, compliments, reconnaissance ou craignons le rejet, l'équanimité est une liberté. Une autre parabole, Maïna, décrit un artisan ridiculisé pour son œuvre imparfaite. En cultivant l'équanimité, il vit les critiques comme des sons éphémères, continuant son travail avec paix, comme une rivière suivant son cours. L'équanimité n'est pas froideur, mais une force douce qui protège l'esprit. Une étude de février 2025 dans Journal of Clinical Psychology indique que l'équanimité réduit l'anxiété sociale de 15%. Ce pilier est une ancre, un lotus stable dans les vagues des jugements. Le troisième pilier est la compassion, ou karuna, une chaleur qui permet d'ignorer les autres en comprenant leurs souffrances sans s'y perdre. Dans le Metta Sutta, le Bouddha enseigne que tous les êtres soient libres de souffrance. Les jugements d'autrui, colère, critique, attente naissent souvent de leur propre douleur. La compassion dissout le besoin de réagir, comme une pluie apaisant un feu de forêt, permettant d'ignorer avec amour plutôt qu'avec rejet. Dans le Theravada, la compassion est une demeure divine, équilibrant l'esprit par l'altruisme. Le Maïna voit la compassion comme l'essence des bodhisattvas, transformant les conflits en opportunités d'éveil. Le Vajrayana pratique Tonglen, inspirant la souffrance d'autrui et expirant la paix, libérant l'esprit des perturbations. Une parabole Maïna raconte une nonne insultée par un marchand. En méditant sur la compassion, elle vit sa colère comme une blessure et son cœur resta en paix, comme un lotus sous la lune. Une étude d'avril 2025 dans Frontiers in Psychologie montre que la compassion réduit les émotions négatives de 22%, apaisant les tensions sociales. Dans un monde où les critiques divisent, trolls en ligne, conflits familiaux, la compassion est un pont. Une autre parabole, Theravada, décrit un moine blessé par les reproches d'un ami. En envoyant des pensées d'amour, il libéra son esprit, comme une rivière lavant la poussière. La compassion ne nous lie pas aux autres, mais nous libère en reconnaissant leur humanité. Une étude de mars 2025 dans Journal of Positive Psychology indique que la compassion réduit le stress relationnel de 18%. Ce pilier est une lumière, un lotus d'amour protégeant l'esprit des jugements. Le quatrième pilier est la vacuité, ou shunyata, une vérité profonde qui libère l'esprit en révélant que les opinions des autres sont des illusions sans substance. Dans le Sutra du cœur, le Bouddha enseigne « La forme est vide, le vide est forme ». Les jugements, louanges, critiques, attentes semblent réels, mais ils sont des mirages, des ombres dans un ciel clair. La vacuité dissout leur pouvoir, comme un vent dispersant les nuages. Dans le Theravada, la vacuité est implicite dans l'analyse des 5 agrégats, skandha, montrant que les opinions sont des constructions mentales. Le Maïna, via Nagarjuna, enseigne que tout est interdépendant, sans essence fixe. Le Vajrayana utilise la vacuité dans les visualisations, dissolvant les perturbations dans un espace lumineux. Une parabole Maïna raconte un poète critiqué pour ses vers. En méditant sur la vacuité, il vit les paroles comme des échos vides, son esprit intact, comme un lac sous les étoiles. Une étude de février 2025 dans Journal of Consciousness Studies montre que contempler la vacuité réduit l'attachement émotionnel de 20%. Dans un monde où les opinions nous emprisonnent, jugements professionnels, normes sociales, la vacuité est une libération. Une autre parabole Vajrayana décrit un yogi tourmenté par les moqueries d'un village. En visualisant les paroles comme des bulles éclatant dans l'espace, il trouva la paix, comme un lotus s'ouvrant dans le vide. La vacuité nous enseigne que les jugements n'ont pas de réalité propre. Ils sont des rêves éphémères. Une étude de janvier 2025 dans Frontiers in Psychology indique que comprendre l'interdépendance réduit les réactions aux critiques de 18%. Ce pilier est une clé, un lotus dissolvant les illusions. Le cinquième pilier est l'impermanence, ou anicca, une vérité libératrice qui montre que les opinions des autres, comme tout, sont éphémères. Dans le Samyutta Nikaya, le Bouddha enseigne « tout ce qui n'est péri ». Les jugements, critiques, louanges, attentes surgissent et s'effacent, comme des vagues sur l'océan.
Accepter leur impermanence libère l'esprit, comme une feuille tombant pour nourrir la terre. Dans le Theravada, l'impermanence est au cœur de Vipassana, observant le flux des phénomènes. Le Mahina relie l'impermanence à la vacuité, dissolvant l'attachement aux influences. Le Vajrayana voit l'impermanence comme une danse, chaque instant une chance de liberté. Une parabole Theravada raconte un moine blessé par les rumeurs d'un village. En méditant sur l'impermanence, il vit les paroles comme des nuages passants, son cœur apaisé, comme un lac sous la lune. Une étude de mai 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que contempler l'impermanence réduit le stress de 20%. Dans un monde où nous nous accrochons au jugement, peur du rejet, soif d'approbation, l'impermanence est une lumière. Une autre parabole Mahina décrit une femme tourmentée par les attentes de sa famille. En méditant sur l'impermanence, elle vit leurs paroles comme des vagues s'effaçant, retrouvant sa paix, comme un lotus dans le flux. L'impermanence nous enseigne que rien ne dure, ni les critiques, ni les louanges. Une étude de mars 2025 dans Journal of Clinical Psychology indique que l'acceptation de l'impermanence réduit l'anxiété de 15%. Ce pilier est une étoile, un lotus dans le courant. Les paraboles bouddhistes illuminent le pouvoir d'ignorer les autres. Une parabole Theravada raconte un moine critiqué pour sa simplicité. En méditant sur la pleine conscience, il vit les paroles comme des oiseaux traversant le ciel, son esprit intact, comme une rivière calme. Une autre histoire Mahina décrit une femme blessée par les jugements d'un marché. En cultivant l'équanimité, elle resta stable, comme un arbre face au vent, son cœur en paix. Une parabole Vajrayana raconte un yogi moqué pour sa méditation solitaire. En visualisant la vacuité, il vit les moqueries comme des bulles dans l'espace, son esprit clair, comme un lotus sous la lune. Une autre parabole Theravada montre un artisan ridiculisé pour son travail lent. En méditant sur l'impermanence, il vit les critiques comme des vagues s'effaçant, continuant son œuvre, comme une étoile brillant dans la nuit. Une étude de janvier 2025 dans Journal of Positive Psychology montre que les récits inspirants réduisent le stress social de 15%. Ces paraboles sont des lanternes, des lotus dans la boue, guidant vers la liberté. Une dernière parabole Mahina raconte une nonne tourmentée par les attentes d'un temple. En cultivant la compassion, elle comprit leurs jugements comme des reflets de leur souffrance, libérant son esprit, comme une rivière retrouvant son cours. Ces histoires montrent que le pouvoir d'ignorer les autres est une sagesse accessible, un chemin vers la paix intérieure. La science moderne éclaire la sagesse bouddhiste, expliquant pourquoi ignorer les autres apaise l'esprit. La pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, diminuant les réactions au jugement, comme le montre une étude de mai 2025 dans Journal of Neurosciences. L'équanimité stabilise le cortex préfrontal, réduisant les fluctuations émotionnelles de 20%, selon une étude d'avril 2025 dans Frontier in Psychology. La compassion active les zones de l'empathie, apaisant les tensions sociales, comme l'indique une étude de mars 2025 dans Journal of Positive Psychology. La contemplation de la vacuité modifie les réseaux neuronaux, réduisant l'attachement aux opinions, selon une étude de février 2025 dans Journal of Consciousness Studies. L'impermanence apaise le système nerveux parasympathique, diminuant le stress de 18%, comme le montre une étude de janvier 2025 dans Journal of Integrative Medicine. Une parabole moderne compare l'esprit à un lac. Les jugements sont des vagues, mais la pleine conscience, l'équanimité, la compassion, la vacuité et l'impermanence les apaisent, révélant un miroir clair. Ces convergences confirment que la sagesse bouddhiste est une technologie pour la liberté. Dans un monde où les jugements, réseaux sociaux, attentes culturelles alimentent l'anxiété, ces pratiques offrent un antidote. Une étude de mai 2025 dans Journal of Mindfulness montre que combiner pleine conscience et équanimité réduit le stress social de 22%. La science valide ce que le Bouddha enseignait. L'esprit peut se libérer des influences, les vagues peuvent s'apaiser, la lumière peut briller. Ces piliers, observer, stabiliser, aimer, dissoudre, accepter sont des clés universelles, des étoiles guidant vers la sérénité. Un lotus s'ouvrant dans le jardin de ton esprit. À travers la pleine conscience, l'équanimité, la compassion, la vacuité et l'impermanence, les enseignements du Bouddha offrent une voie pour se libérer des jugements, des attentes, des critiques et cultiver une paix inébranlable. Le Dhammapada enseigne « Celui qui ne dépend de rien trouve la liberté ».
Chaque instant d'observation, chaque souffle d'équanimité, chaque pensée d'amour est une graine de sérénité, un pas vers l'éveil. Une parabole finale tisse ce voyage. Un voyageur, tourmenté par les moqueries d'un village, s'assit sous un arbre. Il observa ses pensées, cultiva l'équanimité, envoya de la compassion, vit la vacuité des paroles et accepta leur impermanence. Son esprit devint un lac clair, reflétant la lumière de l'univers. Une étude de mai 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que ces pratiques améliorent le bien-être de 20%, réduisant stress et anxiété. Ton esprit est un ciel vaste, les jugements des autres des nuages éphémères. En suivant cette sagesse, tu peux protéger ta paix, faire briller le lotus de ton cœur. Dans un monde où les opinions nous enchaînent, ces piliers sont des refuges, des étoiles guidant vers la liberté. Le Bouddha nous rappelle que la vraie paix ne dépend pas des autres, mais de l'esprit purifié. Chaque moment de pleine conscience, chaque geste de compassion est un pas vers la sérénité. Ce voyage est une invitation à embrasser ta liberté, à apaiser les vagues, à révéler la lumière éternelle en toi, un lotus s'éveillant dans l'infini.